Chapitre 3 de l'écoute de ces silences. J'ai souvenir d'une conversation animée il y a plusieurs années de cela, dans mon cercle hebdomadaire d'études religieuses. Ce soir-là, le sujet de notre débat était de savoir si c'était nous, musulmans, qui étions portés par le message de l'islam, ou si au contraire il nous revenait de le porter comme on peut le faire d'un flambeau. Après y avoir mûrement réfléchi, je m'étais convaincue que le musulman portait tout en étant porté. Pour être plus précis, qu'il était porteur parce qu'il avait été préalablement transporté. Afin d'étayer le fait que le messager emmenait avec lui ceux qui adhéraient et surtout pour l'expliquer à mes frères de Halaqa, mon cercle d'études religieuses, je m'étais laissé aller à une image. Il me semblait alors que l'islam était pareil à un train roulant sur ses deux rails. Ces deux rails étant le Coran et la Sunna. Par miséricorde de la part de Dieu, nous, les honorés passagers de ce train, n'avions pas à nous occuper de sa direction, de l'horaire, de sa marche ni de sa vitesse. La seule question qui devait alors nous préoccuper, nous qui étions en gare, était de savoir si, une fois arrêtés à notre escale, nous monterions à bord ou si nous le laisserions partir sans nous. Cette solution avait l'heure de me plaire. Je ne concevais pas en effet que l'on puisse affirmer que l'islam avait besoin de quelqu'un, et encore moins de nous. Au plus profond de moi, cela revenait à exprimer que Dieu lui-même, lui qui perfectionna sa religion d'une perfection inégalée, avait une quelconque dépendance vis-à-vis de ses adorateurs, ses accoutumés. Cela me choquait profondément. Et dans le droit fil de la célèbre réplique de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, qui surprit son ennemi en ne réclamant que le retour de ses bêtes volées et non la défense de la Kaaba dont il était un des plus hauts responsables, je m'étais dit que l'islam avait son propriétaire et n'avait besoin que de lui pour être défendu. Cependant, quoique cette solution réconfortât mon sentiment religieux, elle ne satisfaisait pas ma pauvre et curieuse raison. La principale difficulté venait du fait que cette position, si on l'adoptait exclusivement, revenait à dédouaner chacun d'entre nous de ses responsabilités vis-à-vis du message. Or, si notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, reposait en paix depuis plus de 14 siècles, et si nous avions la promesse divine que plus aucune créature ne serait élue après lui, cela ne devait-il pas signifier que nous aurions tous à assumer ces missions? De même, n'est-il pas établi dans la tradition authentique que l'islam se présenterait au jour du jugement sous l'apparence d'une personne et qu'auprès de chacun de nous, nus et alignés, il ferait le compte de nos responsabilités à son égard? Non, assurément, nous ne pouvions pas nous contenter de nous laisser porter par l'islam. Fondamentalement, cette attitude passive était contraire à tous ces enseignements. D'ailleurs, qui peut le nier? Du réveil avant l'aube pour effectuer sa prière au sacrifice de sa vie pour le bonheur des autres, l'islam est une conjugaison continue d'efforts et d'actions. D'ailleurs, cette logique est tellement essentielle et immanente pour notre religion que même l'inaction, si elle se fonde sur une intention louable, présente parfois une valeur identique à une action. Il suffit pour s'en convaincre de penser à la récompense d'une personne qui entreprend de commettre un péché et qui au dernier moment s'en retient. Mais alors, cela veut-il dire que l'islam aurait besoin de nous?
Aujourd'hui encore, vois-tu, j'en doute. Ce que je crois, c'est que la solution à cet apparent paradoxe doit débuter par nous. Car c'est nous qui, en vérité, sommes démunis, en situation de faiblesse, et que c'est à notre intention qu'a été parachevée la religion, et qu'ont été envoyés les messagers et les prophètes, sur eux la paix. C'est nous qui, quelque part, ne sommes rien, et qui pourtant avons été les destinataires du tout. Aussi, peut-être nous faut-il prendre conscience que nous, tous autant que nous sommes, avons besoin d'être portés par le message et que c'est notre point de départ. Comme tu peux le deviner, il découle de cette prise de conscience un certain nombre d'obligations. Celui qui veut prendre le train doit en effet, avant d'y accéder, savoir où et comment acheter un billet. D'une certaine manière, cet effort d'instruction est la monnaie avec laquelle payer. En pratique, tu seras dans l'obligation absolue, en fonction des moyens qui sont les tiens, d'apprendre, de méditer et de comprendre les principes et les sagesses de ta religion. À défaut, sans s'en instruire avant, comment pourrais-tu t'acquitter correctement de tes devoirs ? Lorsque tu te perdras dans la profondeur du ciel étoilé et qu'il te faudra fermer les yeux pour mieux te voir, n'oublie pas que toutes les constellations assemblées ne suffisent pas pour éclairer tout ce qu'il faut savoir. Soyons précis. Cette obligation ne t'empêchera pas, si tu entendais ne pas y répondre, d'être musulman. Non. Même inculte ou ignorant de ta religion, et c'est là une miséricorde du tout miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Tu pourras avec raison te considérer comme membre de la communauté de l'islam. Un piètre membre en vérité, pareil au pauvre aveugle qui connaît la route, mais ne la voit pas. Tu avanceras en tâtonnant, les mains écorchées par ta bêtise, passant à côté du trésor et d'enluminures qui t'auraient nourri si seulement tu avais pu poser le regard dessus et les contempler. Ta cécité, au cas où tu choisirais la paresse et le confort de l'imitation, serait la plus profonde qui soit. Il n'est pas, dit-on, le plus grand aveugle que celui qui ne veut pas voir. Enfonçons le clou. Pour reprendre l'image qu'un frère préoccupé par ces questions m'a transmise un jour, et aussi étonnant que cela puisse paraître, on peut tout à fait être musulman sans presque rien connaître de l'islam. Impossible, pensai-je immédiatement. Devinant mon scepticisme à l'expression de mon visage, les yeux brillants, il ajouta : « Tu sais, ils sont nombreux à conduire des voitures, sans rien savoir du code de la route. Il leur suffit simplement de suivre bêtement le flot des automobilistes qui les devancent, freinant là où ils freinent, accélérant là où ils accélèrent. CQFD. Je doute néanmoins que tu aies décidé d'être musulman pour vivre dans ces ténèbres. Par conséquent, poursuivons. Sous-titre 1. Comme le silence parcourant la terre, T-A-I-R-E. Tu devras, pour commencer ton cheminement, apprendre à te taire. Le silence sera, de toute sa hauteur, ton plus précieux allié pour mener les luttes difficiles qui t'attendent sur la voie de la connaissance. Le silence est souvent dépeint comme un désert hostile aux voyageurs qui s'y aventurent. Se taire, arpenter ce vaste désert est difficile, je le reconnais.
surtout quand on est jeune, qu'on est animé d'une énergie débordante et que plus rien ne compte que ce qui nous passionne. J'écris cela en repensant à la fougue qui nous caractérisait, mes amis et moi, quand, dans nos premières années de découverte religieuse, nous parlions de la foi. Nous en parlions pendant des heures, sur les bancs de ma cité, dans le bus et les transports publics, dans la salle de classe, sans nous fatiguer ni changer de conversation un seul instant. Sincères et naïfs, nous agitions avec ferveur ce que nous avions pu apprendre au détour d'un dars, un cours religieux, à la mosquée ou de la lecture d'une page perdue. Nous le faisions sans vraiment en atteindre la juste compréhension, comme si nous possédions ce savoir. Et plus nous en retenions par cœur les détails, plus il nous semblait évident que nous en maîtrisions l'essence et que nous en avions découvert et épuisé tous les secrets. Pour l'observateur extérieur, nos discussions étaient brouillonnes et bruyantes. Chacun voulait imposer sa science par la force de sa voix. Et il n'était pas rare que nous rentrions chez nous la gorge en souffrance. Quelle bêtise! Avec le recul, j'aurais aimé que quelqu'un vienne à nous, tel un guide bédouin, pour nous parler du silence et des différentes façons de s'abreuver d'ignorance sur la route qui mène à l'oasis du savoir. Peut-être n'aurions-nous pas été aveugles à notre situation, et peut-être n'aurions-nous pas rempli, chemin faisant, nos gourdes avec du vent. Une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, que j'apprenais des années plus tard, dit: si ce n'était que vos cœurs sont éparpillés et que vous parlez trop, vous entendriez ce que j'entends. En l'entendant, j'ai eu le sentiment qu'il s'adressait à une petite bande de gamins serrés sur un banc où manquaient des lattes, criant fort et parlant haut. La vérité était que nous ne savions pas grand-chose et qu'à force de trop parler du peu que nous avions retenu, nous ne nous sommes pas rendus compte que nous n'étions pas meilleurs que des ignorants qui se seraient tus. Une sagesse arabe que nous gagnerons tous à mettre en pratique s'appliquerait ici à merveille. Il y a 10 commandements pour le sage. 9 disent « ne parle pas ». Un seul dit « parle peu ». Une parole de l'écrivain Charles Péguy lui fait écho. Ceux qui se taisent, les seuls dont la parole compte. Sache que, contrairement à ce qu'on peut penser de lui, le mal-aimé, le silence n'est pas un vide de bruit, un néant de son, ou, plus insidieux, de pensée. Il est, retiens-le bien, l'ombre grâce à laquelle la sagesse se repose de la canicule des médiocres. Il te sera, pour approcher de la connaissance de Dieu, une provision indispensable. Use-en tant que tu veux, elle ne s'épuisera jamais. Les anciens nous ont enseigné que se taire ne signifiait pas seulement ne plus parler. Se taire, sur le chemin auquel je t'invite, c'est faire taire les démons de son cœur. C'est assourdir les capharnaïms qui obstruent tes voies de ton amour. C'est briser d'une seule voix les chaînes qui d'ordinaire entravent les forces de ta raison au point de leur laisser des marques ensanglantées. C'est offrir la liberté absolue à ta compassion en organisant son évasion des murs derrière lesquels elle croupissait. Se taire, pour nous, sera de laisser
et la paix et l'harmonie pénétrer l'intimité de ce que nous sommes. Ce sera alors à l'écoute de venir, immédiatement après, là encore, sans faire de bruit. Laisse-la arriver jusqu'à toi, petit frère, par toutes tes portes. N'essaie pas de la freiner ou de la retenir, car elle t'enseignera les mélodies de la science, les rythmes de l'éthique et les chants de l'équilibre que Dieu a institués dans sa création. Dans ses bras, tu n'auras plus besoin que de ta vigilance pour te laisser transir de sa chaleur. En son creux, ta pensée grandira, se fortifiera et prendra corps, voix et visage. Si tu sais être à son écoute, elle te racontera les secrets de l'histoire et les raisons cachées par derrière tous les doutes maquillés de fausses certitudes. Par l'écoute, tu apprendras des erreurs des autres sans avoir à les commettre. Tu connaîtras tous les itinéraires qu'emprunte la réussite sans avoir à la chercher toi-même. Tu sauras sans avoir à souffrir. Tu verras, à travers les yeux des autres hommes, tu vivras sans avoir à vivre. Tu seras victorieux, sans avoir à mener de bataille. Celui qui n'a pas d'écoute n'est pas sourd, non. Il est aveugle. J'ai écrit ceci un jour de silence, à l'aveuglante lumière d'une lune trop pleine. Y a-t-il science plus exacte que l'écoute? Savoir plus juste, science plus humaine? S'asseoir au bord de la silencieuse route et apprendre du passant qu'il t'aime. C'est vivre que de se faire taire pour entendre son cœur battre et tonnerre, déchirer son ciel tout comme le tonnerre, en colère d'avoir trop attendu d'aimer. Celui qui vit ainsi ne meurt jamais. En tout cas, pas comme on l'entend. Il ne peut plus dire « Ah, si j'aimais !» Sur la route de la vie assis, il attend. Ne jugez pas vite ce fil du chemin. Ne pensez pas savoir ce qu'il ignore. Tout ce qu'il a est dans ses mains. Mais tout ce qu'il est plus encore. Ses yeux ont été crevés par les larmes. Ses joues, elles les ont tailladées. Les pleurs sont de tranchantes armes contre les idoles qu'on a maquillées. Son cœur charrie le sang charitable qui inonde les nôtres pour l'éternité. Il a doré la vie de son or véritable et crédité son compte de sainte vérité. Quiconque écoute, entend et voit, sait. Les nœuds et les défaites impossibles, c'est sur la voie du temps qu'on les défait, armés de l'amour d'Allah invincible. Dans cette position, au diapason d'un monde que tu ne fais que traverser, conscient du temps qui brode le fil de l'histoire et qui sur toi ne fait que passer, tu feras l'expérience de la véritable humilité. Cette arme de paix du croyant avec laquelle il accueille et marche vers les visages étrangers qui lui font face. Tu apprendras de l'histoire passée que c'est elle, l'humilité, qui fut l'un des vecteurs les plus efficaces d'invitation à l'islam. C'est elle qui, pendant des siècles, a servi de destrier à la foi galopante. Elle qui servait d'interprète au fil du chemin sorti de chez eux pour aller porter l'étendard de l'islam
Un exemple? En Indonésie. C'est parce que les premiers commerçants musulmans, venant de débarquer, avaient entravé les gueules de leurs chevaux et de leurs dromadaires pour qu'ils ne mangent pas les cultures des habitants de l'île, qu'ils furent immédiatement aimés et acceptés. Quelque part, leur étonnante humilité avait accroché l'islam à leur personne, comme le chat permet au fil de suivre l'aiguille. J'ai recueilli cette tradition là-bas, de la bouche d'un conteur passionné d'histoire. Et comme quoi, l'humble geste d'un seul homme consciencieux peut transformer la vie de plusieurs millions d'autres. Je n'ai pas oublié la lueur dans ses yeux quand il me la racontait. Une lueur profonde, presque ancestrale, au point qu'il semblait l'avoir héritée de ses ancêtres. À mon tour, je les voyais aussi dans le reflet dans ce regard, surpris d'abord, puis ému par la noblesse de ces humbles venus du désert dont personne n'avait pu comprendre les mots, mais que tous, sans exception, avaient aimé. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est cette humilité que nous devons retrouver. Elle doit animer tous tes actes et tes propos. Lorsque l'on t'approche, elle doit t'illuminer comme un nimbe rayonnant, une parcelle de soleil dans tes yeux, et nous rendre aveugles à tout autre respect. Tu te demandes certainement comment faire son credo et la vivre. La chose est aisée. Lorsque tu arpenteras un vallon de verdure et qu'il te semblera être toi-même transporté de joie, rappelle-toi le temps que ta marche dure, que tu n'es peut-être pas meilleur que cette branche de bois. Comme souvent, il te faudra commencer par une question. Quand vient à toi l'étranger, demande-toi sincèrement, suis-je plus digne de la pitié de Dieu que celui qui me fait face ? N'est-il pas possible que je sache des choses qu'il ignore et qui me rendent plus responsable, moi, moins susceptible d'être pardonné que lui ? Se poser cette question est une noblesse. Y répondre, l'humilité. Alors, ainsi équipé, et s'il plaît à Dieu, l'adorateur sincère se fait porteur de la lumière pour éclairer les cieux, la terre et tout ce qui les sépare. Alors que résonnent en lui les paroles de notre bien-aimé Muhammad, alayhi salatu wassalam. Allah prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux messagers de faire. Il devient porteur légitime du message. Où qu'il aille, sans connaître de frontière aucune, il l'emmène avec lui. À un certain degré, cette lumière est en lui, irradiant l'univers par tous ses pores. Elle peut même se confondre avec lui. Il n'y a alors plus rien d'autre qu'une étroite intrication mystique, une sorte de fusion céleste entre l'être aimant et l'objet de son amour. Le croyant n'éprouve alors plus aucune difficulté à discerner les extrémités de la création et, bonheur sublime, à les marier. C'est alors qu'il parvient à voir, aussi clairement qu'une pleine lune en plein désert, la plus foisonnante des profusions dans l'éclat d'une simple goutte de pluie. Lorsque tu escaladeras le sentier pluvieux de la montagne et qu'il te faudra t'arrêter pour reprendre ton souffle, sache que la goutte qui s'engouffre dans ton pagne a avec l'océan la même mer, la même source.
En attendant, apprends par cœur les paroles du Tout-Puissant recueillies en ce hadith qudsi. Elles pourraient, en t'illuminant, te sauver la vie. Mon serviteur ne s'approche de moi que par ce que j'aime le plus, par les devoirs religieux que je lui ai enjoints. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je suis l'oreille par laquelle il entend, l'œil par lequel il voit, la main par laquelle il frappe et le pied avec lequel il marche. Qu'il me demande, et je lui donnerai sûrement. Et qu'il me demande refuge, je le lui accorderai sûrement. Aucune chose ne me fait hésiter plus que de prendre l'âme de mon fidèle serviteur. Il déteste la mort et je déteste le blesser.